aucun lien entre eux. C'est pour ça alors que je vais faire des reviews de Fairy Tail Zero séparés vis-à-vis de l'histoire. Bon, alors, par où commencer? Ce chapitre est malheureusement ce que j'appelle la preuve du syndrome Arcadios. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'avec ce chapitre, Mashima avait changé en cours de route l'utilité de Silver. Pourquoi? En fait, je me suis dit que c'était comme Arcadios, comme dans l'arc du grand tournoi de jeu magique, où on pensait qu'Arcadios c'était le méchant, la première fois qu'on l'a vu, il était là avec patientez, Seigneur Zeref. Et après, oui, en fait, je vais créer une porte pour tuer Zeref. Mais pourquoi tu l'appelles Seigneur alors, bouffon? Enfin bref, ça on savait déjà que le tournoi aurait pas dû être comme il est dans le manga actuellement. Parce que normalement, à la base, le tournoi de Zeref devait y être, y participer depuis enfin, devait entrer en scène lui-même dans le truc, et même que Lucie devait être une sorte de servante, que Jelal aurait dû mourir là, enfin, plein de choses auraient dû se passer, certainement que Tartaros devait être de la partie, et que au final, Rogue du futur n'aurait jamais dû se produire. Mais bon, moi j'avais interprété déjà Rogue du futur comme étant, bon voilà, c'était les principaux antagonistes de l'arc, et au final, qui c'est l'adversaire, une fusion des deux en quelque sorte. Mais bon, passons. Bon, on revient donc à ce chapitre-ci. Pourquoi je dis ça à propos de Silver? Parce qu'en fait, le problème c'est que il y a beaucoup d'éléments qui me vont dire, attends, mais c'est un peu, ouais, ça passe, mais il y a un truc qui dérange, quoi. Enfin, je veux dire, par exemple, Grey qui dit, ouais, j'ai ressenti, t'es pas mon père. Ouais, il y a un truc, je ne sentais pas mon père. Et vrai, oui, mais au final, ouais, je t'ai reconnu, papa, et tout. Ouais, finalement, merde, quoi. Tu l'as reconnu quand que c'était ton père? Et t'as continué à le taper malgré tout? Bon, alors ici on apprend au final que Silver n'est donc pas Deliora, mais donc effectivement bien le père de Grey, donc il n'est pas Deliora, c'est pas Deliora, il n'y a rien de Deliora, il n'y a rien, il n'y a rien. Nada. En gros c'est un corps qui aurait été soi-disant ressuscité par le nécromancien Kiss, hein, je l'avais prévu ça, hein, comme quoi Kiss avait été un tel nécromancien, c'était lui qui est le nécromancien qui l'a fait revivre le Grey, quoi. Hein, je l'avais compris, ça, j'avais tout le monde, j'avais baisé tout le monde là, 3 ans à l'avance, mais le problème c'est que je me suis auto-baisé moi-même parce que ça voulait dire que tout ce que je disais dans les vidéos suivantes ne voulait absolument rien dire. Parce que moi aussi j'étais convaincu que Deliora c'était Silver, et Silver était Deliora, dans la même chose. Mais, et j'aurais préféré que ça reste comme ça. J'aurais aimé limite qu'on revoie allez, la personnalité du père de Grey ressortir genre videment, oui Grey, voilà, je ne peux pas le contrôler, je suis témoin, il utilise mon corps pour faire des sales choses, machin. Et là ça aurait poussé Grey dans ses derniers retranchements, on aurait vu Silver se transformer en Deliora. Maintenant qu'on a la confirmation d'ailleurs que Silver n'a pas de forme démoniaque, enfin des formes de démons, un peu comme Jackal s'était transformé là, bah maintenant je me dis, ouais mais attends, Kyoka avait pas dit à Silver que ouais c'est un peu chiant que tu te présentes sous ta forme humaine, et t'es pas au courant qu'il avait pas justement pas de forme démon vu que c'était un humain, enfin qui maîtrisait la magie de démon pour tuer des démons. Ou alors vous allez me dire, ouais, mais qui a gardé son secret, il a dit à personne ou quoi. Ce qui est au final possible, peut-être que seul Mardi était au courant. Hein. Au final, ça change pas grand-chose au sujet. Là où ça me dérange, en fait, c'est que justement, le père de Silver, il n'y a pas vraiment de logique dans ce qu'il dit. Ok, il a intégré Tartaros pour détruire de l'intérieur. Hein. Je me demande vraiment ce que tu as détruit. Hein. Bref, pour détruire de l'intérieur. Il a buté plein de démons, c'est cool. Mais il a également tué des gens du conseil, des innocents et plein de trucs. Et tout ça, ça justifie ça, juste pour sa vengeance enfin, pour se venger de sa famille, pour tuer des démons qui ont absolument rien fait. Il y a peut-être des gentils démons aussi. Hein. Ce serait marrant d'ailleurs que le père de Silver, je sais pas moi, genre juste avant de crever, il dit à Grey, oui, Grey, j'ai tué plein de démons dans ma vie, j'ai même massacré il y a quelques mois tous ceux qui étaient sur l'île Galuna, je sais pas si tu connais. L'île Galuna? Mais c'est l'île qu'on a aidé. Vous voyez, ça m'aurait fait rigoler parce qu'au final les démons, bon, il y a eu, bah voilà, sur l'île Galuna, au final ils étaient pas si méchants que ça. Enfin bon, c'est aussi parce qu'ils avaient perdu la mémoire, ça, bon. Voilà, soit, peu importe. Donc voilà, moi ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire, il y aurait tellement de choses possibles. Pourquoi est-ce que Silver n'a pas directement dit à Grey, hey Grey, je suis ton papa, viens, on va essayer de combattre, on va unir nos forces. Non, pourquoi? Pour pouvoir aider Grey à surmonter son cauchemar. Alors, je veux dire, si Silver n'est pas con, il aurait compris que Grey, depuis un long moment, n'est plus vraiment, je veux dire, envahi par le cauchemar de Deliora. Et puis même si c'était encore le cas, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Deliora est censé être mort, il va plus jamais recroiser la route de Deliora. Il a eu effectivement un peu de stress, par exemple, face à Doriath. Il s'était souvenu d'un truc, genre, oh, ça me rappelle Deliora, j'ai un peu de stress. Mais après, voilà, il s'est réveillé, et après, il a vaincu Doriath sans problème. Je veux dire, il n'y a pas de problème, hein. Grey, ça va, c'est pas une fiotte, hein, Silver. Eh ben non, bah Silver, en fait, il a fait tout ça pour soi-disant aider son fils à surmonter sa peur. Bon, alors je ne dis rien sur le côté un peu tristounet du chapitre, voilà, c'est assez étrange, allez, c'est assez étrange de voir certains personnages masculins pleurer en dehors de... Ouais, non, à chaque fois, c'est toujours tous les personnages masculins sont c'est assez étrange de les voir pleurer dans Fairy Tail. Si ça fait Lucie, je me dis, ok, bon, ça... Wendy, ou ça, voilà, ça c'est des persos, je m'habitue maintenant le fait que ceci pleure, maintenant je m'en tape un peu. Mais dans tous les cas, je l'ai trouvé un peu en dessous. C'est dommage parce qu'en fait, les chapitres se construisaient sur un truc qui montait en crescendo comme ça. Waouh, Silver Deliora, waouh. Ah bah non, en fait non, ouais non, c'est le père de Grey. Ouais non, ouais non, c'est tout con. C'est, il y a un truc comme ça qui, il y a une chute dans l'ambiance là qui,
Voilà, je sais que c'est la fin de l'arc parce qu'en fait, il faut pas oublier non plus que cette partie de l'arc Tartaros, c'est-à-dire l'arc père et fils, l'arc dans l'arc, hein, donc l'arc père et fils dans l'arc Tartaros est composé de 8 chapitres comme les autres, donc l'équivalent d'un tome, hein, c'est parce que Mashima voulait, je l'avais déjà dit, mais essayer de en fait, structurer son histoire pour mieux la cadrer, et visiblement ça n'a pas vraiment aidé. Mais dans tous les cas, il essaie de faire ça, donc il nous reste un seul chapitre, là on est au septième de cette partie de ce mini-arc, et donc il en reste un pour conclure cette partie, certainement lié à la mort de Kiss dans le prochain chapitre, puisque Silver demande à la fin de ce chapitre de cette semaine à Jubia en l'appelant, hé, t'es la femme de Grey. Oh, il y a toutes les fangirls qui sont réveillées à ce moment-là. Tout le monde, oh oui, voilà, confirmation, ils ont la bénédiction du père et machin, et du fils et du Saint-Esprit. Non mais on s'en tape ça. Bref, donc elle va se farcir Kiss, qui est apparemment pas le plus fort, mais si ce n'est apparemment le plus faible, des membres de Kukimon malgré son pouvoir de nécromancien, et c'est bien effectivement lui qui maîtrise donc au final donc le président là. D'ailleurs, je me suis dit au final, bah voilà, en fait, donc le fait que Kyoka l'ait tué il y a longtemps là, c'était pas si grave parce qu'on disait tous à Kyoka, putain, mais t'es con, pourquoi t'as tué le président, il pouvait être utile et tout. Et bah non, en fait, ils ont des nécromanciens qui peuvent le contrôler, donc au final, c'est pas si grave. Mais bon, étant donné que le président, ils étaient de leur côté, enfin bon, en même temps, c'était pour libérer Fès, donc au final, effectivement, c'est une question pour gagner du temps, quoi. Bref. Alors après, pour le reste du chapitre, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on voit pas vraiment les autres. On voit pas Wendy avertir les autres guildes. On voit pas Natsu qui combat les autres, enfin qui combat Tempesta ou Gaji qui combat. J'ai oublié le nom des autres tellement là, j'y pense pas parce que franchement, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. J'aimerais bien un petit retour là. C'est quand même des combats de haut niveau. Je veux dire, si Natsu les a pas tous one shot maintenant, qui pourra le faire? Non, par contre, évidemment, Mashima se gêne pas pour nous foutre une cover page de Kana qui est légèrement pensé en avant, laissant transparaître certains de ses sous-vêtements. Je veux dire, là, c'est un peu de la vulgarité un peu beauf et stupide, je trouve. J'aime pas trop ce genre de truc. Encore pour les autres, on voit Erza qui est un peu dénudé. Je me dis, ok, bon, ça c'est Erza, quoi, on a l'habitude. Hein, Lucie, pareil, ouais. Mais Kana, je veux dire, ok. Et en plus, comme ça, je veux dire, autant aller au fond, quoi. Autant aller au fond des choses et pas genre à moitié. Enfin bref, donc ce chapitre aussi qui, en grande partie, m'a un tout petit peu déçu et m'a laissé un petit goût amer encore une fois. En fait, c'est la fin, c'est la conclusion. Il y a un problème avec Mashima parce que autant les constructions, tout se fait là, oh là, putain, ça va devenir fou. Et en fait, une fois que le truc s'est passé, ouais. Voilà, ouais. Bah, Silver, voilà quoi. Bon, maintenant, donc, on comprend que si Julia arrive à battre Kiss, et bah, Silver, il va crever aussi parce que là, il est pas encore mort, il est encore dans les bras de son fils, mais il va mourir. Donc, si Kiss crève. Mais que se passerait-il? Parce qu'il y a une raison hein, pour que Silver dise à Juvia de tuer Kiss. Certainement qu'il ne peut pas le dire à Grey parce que Grey sera là. Non, j'ai pas envie de le tuer, tu vas mourir et tout. Donc Grey ne peut pas tuer son père. Donc il demande à Juvia de le faire. Imaginez, et là je sens que ça va faire pleurer beaucoup peut-être, enfin faire chier beaucoup de personnes. Imaginez que Juvia effectivement bute Kiss et Grey la prend. Et après elle est fâchée, il devient fâché contre Juvia parce qu'il a tué Kiss qui a causé la mort de son père. Imaginez. Fracas dans le couple. Hein? Imaginez que Grey soit en colère contre Juvia parce que Juvia a buté Kiss, qui a buté Sylvain. Vous voyez un peu le truc? Imaginez. Mais imaginez une seconde. Tout le monde sera là. Putain, mais non, c'est pas vrai. Ouais, enfin, moi, personnellement, je m'en fiche un peu parce que franchement, ça rajouterait un peu plus de froid dans cette relation. Ce sera amusant à voir. Non, mais je sais que d'ailleurs, Mashima, comme il avait déjà dit, prépare un chapitre très romantique, soi-disant. Alors, celui-ci étant bien assez sentimental, je trouve. J'espère que c'est pas celui-ci. Hein. Mon Dieu. Mais si c'est pas celui-ci, peut-être ce sera le prochain ou dans 2 ou 3 chapitres, quand Grey va retrouver Juvia, elle va lui dire oui, j'ai pensé à toi avant d'utiliser l'ice shell ou quoi. Grâce à toi, j'ai survécu. J'ai arrêté de faire une connerie. Enfin, que sais-je. Donc, et là, peut-être vont-ils enfin savoir leurs sentiments, peut-être enfin, faites pas chier, soit clairement vous dites non, soit clairement vous y allez, quoi, putain, faites pas chier le monde. Bref. Et après, pour le reste du chapitre, en conclusion, bah, certainement une petite fight, alors de un chapitre ou quoi, avec Juvia et Kiss. Alors, concernant les autres, par exemple, Sting, Rogue, Margui, franchement, Sting et Rogue, je crois qu'ils sont là pour 2 raisons. Premièrement, je voulais le dire cette fois, mais premièrement, pour ralentir Margui, parce que sans eux, Margui serait là en train de one-shot un par un tout le monde. Deuxièmement, parce que je pense que tous les Dragon Slayer doivent être retenus là. Pour une raison que j'ignore, le fait qu'il y a la construction avec Crime Sorcière qui vient d'engager Horation 16, donc Cobra qui est un Dragon Slayer, peut-être qu'ils vont se ramener maintenant pour Tartaros, et ainsi, avec Sting et Rogue qui sont aussi Dragon Slayer, tous les Dragon Slayer seront réunis, pour une raison que je ne connais pas encore, mais peut-être c'est ça l'idée de réunir tous les Dragon Slayer, sachant que Margui en plus, visiblement, n'aime pas voir certains humains utiliser de manière nonchalante et stupide la magie du Dragon Slayer, peut-être parce que End était un Dragon Slayer, peut-être parce que Zeref était un Dragon Slayer, peut-être parce que Agnologia est un Dragon Slayer, mais peut-être parce que Agnologia est un ami de Margui, qui sait, on ne connaît pas l'âge hein, au final de Margui, il était assez vieux pour connaître assez
le roi des esprits pour avoir visiblement déjà combattu contre lui, ou alors était-ce pour nous dire, oui voilà en fait Margit c'est le roi de l'enfer, le diable, et le roi des esprits, le roi du ciel céleste, du paradis, un peu Dieu, et un peu c'est une confrontation entre les deux, démons, anges et démons, machin truc, vous voyez un peu le délire quoi. Bref voilà, je pense qu'il y a un brainstorming là qui se déclenche en vous en ce moment-ci, et c'est sur ce que je vais terminer cette review. En fait je vois pas vraiment ce qui peut se passer. Grey va certainement rester avec Silver dans ses bras et ils vont se faire des petits poutou. Sinon voilà. Et après il y a Jovia et Kiss quoi. Ah oui c'est vrai, voilà, un petit élément que je m'étais dit. Dans l'arc des jeux magiques, au troisième jour, Jelal avait visiblement vu la personne responsable de l'énergie maléfique, de l'énergie noire, du mage noir, machin truc. Il pensait que c'était celle, il y a un truc... Allez, excusez-moi, je m'exprime mal. Il avait vu quelqu'un qui aurait apparemment une aura, une puissance magique assez maléfique. Et il l'a poursuivi, et juste après il s'est fait arrêter par Doran Balt, et Lahar qui était juste derrière, et après il s'est fait sauver, en gros quand il s'est fait enlever le masque, comme ça par Doran Balt. Et il est en train de poursuivre quelqu'un qui s'enfuit. À ce moment-là, on s'était tous dit, ok, c'est Rogue du futur. Mais, maintenant que je regarde le flashback de ce chapitre-ci, on voit Silver regarder sur un écran, Grey gagner le tournoi, je me suis dit, et si c'était pas Silver? Hein? Parce que, bon, Rogue, je sais même plus, Rogue du futur, je sais même plus quand, je ne sais même plus si on sait quand il est arrivé exactement ce type. Mais pour Silver, franchement, en plus quand on regarde le chapitre, mais putain, mais il a la même coupe que Silver. Et je veux dire, Silver, c'est un citadin, vous voyez, il habille comme, il était dans le flashback, d'ailleurs c'est marrant comme quoi il habille comme un citadin, je veux dire, qu'est-ce que foutaient les autres membres de Tartaros, ils se promenaient dans un centre commercial magique ou quoi. Enfin bref, Silver était là, je veux dire, il passait inaperçu quoi. Alors que Rogue du futur, vous le voyez comme ça, je veux dire, un mec comme ça, même dans un monde magique comme Fairy Tail, eh ben, il passe pas inaperçu, le mec il a les cheveux blancs, les cheveux noirs, les cicatrices, un nœud pété, et des fringues avec une cape, genre c'est un roi. Obligé, il laisse des traces. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais pensé, forcément. Ou alors, c'était possible que Silver devait intervenir plus tôt dans l'arc des jeux magiques. C'est aussi possible. Mais bon, il y a plein de changements qui sont faits, donc je peux rien dire et je peux rien affirmer. Mais c'est une théorie éventuelle à exploiter. Voilà, donc voilà, c'est tout sur ce chapitre-ci. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de regarder aussi la review sur Fairy Tail 0 qui sort maintenant en même temps que celle-ci. Voilà, ciao, ciao.